Ça devrait aller. Avec les bonnes vieilles données. Ça fonctionne. Oh mon dieu. Désolée tout le monde, j'ai eu un problème de Wi-Fi, puis là on a trouvé une solution. Tout est arrangé, ça devrait aller. Ça va bien aller. J'espère que vous êtes encore là. Oh. Ça marche-tu? Ok. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire que ça Que ça fonctionne, marche? que vous êtes là? Oh, je suis gauche. Quelqu'un? Ah, il y a une personne qui regarde. Je pense qu'on a perdu les auditeurs. Ils vont se reconnecter. Oh, c'était si bien parti. Je pense qu'ils vont se reconnecter. Oh, Ok, c'est beau. Les gens reviennent. On retrouve. Bravo, Grou. Bravo. C'est ça grâce à vous que c'est lui qui a trouvé. Ok, 6 personnes. Ok, on a des gens avec nous. Mon dieu. Mon dieu. Ok. Où est-ce qu'on était rendu, Andrea? Conservatoire. Mon choix de cégep. Mais c'est ça. Quand t'étais rendu au cégep, t'étais rendu Ça m'a complètement switché, une là. autre personne. Là, je pratiquais sans arrêt. Mais moi, je t'ai juste connue comme ça. Ben, c'est ça. Fait que toi, t'as pas connu la. Non. C'est ça. Ben, tu sais, en même temps, au secondaire, je pense que j'ai peut-être eu un 2-3 mois où je pratiquais, mais mettons que j'avais de la misère parce que j'avais juste le goût d'aller niaiser avec mes amis dans le corridor, tu sais. Fait que ça m'a pas duré longtemps, mais je faisais quand même ce que j'avais à faire, mais c'était. En tout cas. On va dire que c'est une petite faille dans mon parcours. C'est passé là, mais en même temps, j'ai de la misère à me blâmer parce que je me dis, tu sais, la petite fille qui a jamais aimé l'école, qui a jamais été super à l'aise socialement. J'ai toujours eu des amis, j'ai jamais été intimidée, rien, c'est pas ça. J'ai eu des bonnes amies, c'est correct. Mais j'ai jamais senti, là, tu sais, quand c'est facile, quand c'est simple, quand t'es rendu à la même place que quelqu'un, quand t'as le même humour. Je sais pas, j'avais jamais senti ça avant, puis sauf quand je suis allée au conservatoire. Fait que je pense pour ça que j'ai buzzé un peu. Puis parce que ça peut se comprendre. Après 15 ans de vie, que tu te dis, ok, enfin c'est le fun, finalement, la vie. Fait que. Bref. Pis ta mère, justement, t'as-tu déjà. Tu sais, quand t'as pratiqué moins, ou que t'étais plus avec tes amis, elle trouvait-tu ça plate, ou au contraire, elle trouvait-tu ça plate que tu veux faire carrière en musique parce qu'elle. Je pense qu'elle était contente. Elle m'a toujours dit qu'elle était contente. Je pense jamais qu'elle a été contre l'idée. Genre, tu gagneras pas bien ta vie. Non, j'ai jamais eu ce message. Ma mère, elle me soutenait vraiment, j'avais jamais de problème avec ça. Je pense qu'elle a toujours été contente. Elle a toujours su, je pense que j'avais pour le moment me débrouiller, peu importe, je pense. Puis ça j'ai jamais eu ce discours-là. Puis quand je suis rentrée au cégep, quand j'ai commencé mon diplôme, là j'ai vraiment genre flippé. Là, complètement, je pratiquais, c'était rendu une obsession pour vrai. Je pratiquais sans arrêt, il fallait pas me déranger, puis il fallait. Puis je voulais tout faire, je voulais pratiquer, je voulais faire des ensembles. Tu sais, j'étais comme devenue une espèce de machine, tu sais, c'était go. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est bien entendu. Ben oui, parce qu'on avait le même mood de on sait tout de suite, moi, par Andrea, tu sais, mettons, le conservatoire ouvrait, mettons, pour dire qu'il ouvrait à 8h, mais l'autobus, qui m'arrivait juste à 8h15, fait qu'on la prenait à 7h15, mais là, c'était pas ouvert. Fait que là, il y a comme 2 grandes portes dorées en avant qu'on pouvait fermer l'hiver. On avait froid. On était toujours les premières à arriver comme 45 minutes avant que ça ouvre à geler, comme pour être sûr d'arriver dès l'ouverture. Puis c'est pas comme ça on se battait pour les locaux. Non, c'est ça, c'est pour être sûr d'avoir un local. C'était comme. Mais en même on avait le choix le matin. Non, c'est vrai. Oh, mais non, il y a personne qui se battait pour les locaux le matin. Il y avait genre toi qui étais là, moi, puis il y a eu Florence aussi un peu plus tard qui est arrivée, puis qui. Puis on restait jusqu'à la fermeture. Oh oui, c'est réel, ils nous mettaient à la porte, là, à la fin, ils étaient tannés, là, tu sais, c'était comme. On pouvait là faire des cours, des fois juste pour pratiquer plus, des cours moins importants. En tout cas, on était vraiment. Un scandale, c'est totalement. Ah! Parce que j'ai plein d'anecdotes qui me viennent, mais tu sais, on était vraiment dans ça, là. Moi, je vais donner une anecdote aussi, là. Mais non, mais ça a peut-être pas rapport avec la passion aussi, mais moi puis mon amie Stéphanie, ben, on fumait des cigares, mais ça, c'était pour apprendre à bien respirer. Moi, je suis flûtiste, là. Puis, fait que là, le cigare, tu gagnes vraiment bien du dos, en tout cas. Puis on se tapait des batteries aussi. Je pense que c'est pas Chopin qui a déjà fait ça. On avait vu ça. Schumann. Je pense qu'il s'est scrappé les doigts pour. Ah non, mais peut-être. Fait que, tu sais, on avait des doigts qui bougeaient moins vite que d'autres, hein. Fait qu'on les tapait pour les renforcer. Ça, c'est à peine. C'est un peu obsessif, hein. Moi, moi aussi, c'est. Moi, j'avais un petit peu une tendance. Si je me trompais au piano, ben je frappais le piano, ça m'est arrivé de me faire mal. J'avais des bleus au poignet, là, tu sais, fait que. Obsessif dans ce sens-là, là. On serait-tu rendu à parler un peu de. Je pense qu'on plonge là-dedans. Mais après, je veux quand même savoir. Ben, en tout cas, plus tard, t'es rendu aussi dans ta carrière. Ben oui. Mais... Ok. Fait que là, toi, tu dirais-tu que t'as une passion harmonieuse ou obsessive? Clairement obsessive, ça, y'a pas de doute. Puis comment tu me le décrirais, mettons, dans tes mots avant qu'on donne la définition? Là, ça fait un petit peu trop d'en parler aujourd'hui parce qu'évidemment, depuis que j'ai eu mon burn-out, on n'est plus là, pas en tout, là. Mais dans le temps, moi, c'était comme si je pratiquais pas, c'était du temps perdu. Carrément. Fait que, tu sais,
si, mettons, je planifiais ma journée, si je me gardais du temps pour manger, puis sinon, même que moi, pour prendre des pauses, je sortais pas parce que je me dis, je rentrerai pas dans mon local. Fait que je sortais même pas. Je pense que moi, au conservatoire, j'étais peut-être encore un peu plus relax par rapport à ça, mais je sais que pour du temps, je restais dans mon local, puis je prenais ma pause là, mais je prenais pas souvent les pauses. Fait clairement obsessif. En plus, imaginez la fille qui est super disciplinée, qui se donne pas un cheveu de lousse, là, c'était vraiment ça. Là. Puis ton but quand tu faisais ça, quand tu passais des heures à pratiquer sans prendre de pause, c'était quoi que tu imaginais? C'était... Ben moi, je voulais juste m'améliorer, je voulais juste devenir vraiment bonne. Je savais que ma technique était vraiment à améliorer. Là. Fait que moi, j'ai fait beaucoup de techniques. Fait que moi, c'était vraiment juste ça. Je voulais juste devenir ouais, une parce bonne que pianiste. tout le monde t'avait toujours dit, je pense, si je me trompe pas, que t'avais une super musicalité. Tu sais, les émotions, ça passait dans ton jeu, pis tout, mais je pense que maintenant, c'était la technique qui était le plus à... Ouais, C'était pas ce que t'aimes le plus pratiquer, je suppose. Clairement. Ou bien c'était pas naturel non plus, tu sais. Ouais. T'sais, À des toutes petites mains, moi, j'ai des mains. mini-mains pour jouer du piano, fait que, tu sais, clairement, c'était peut-être pas naturel non plus. Ouais. Puis, mais c'est vrai que je me suis toujours fait dire que pour moi, la musicalité, puis justement, comme tu dis, les émotions, ça a toujours été relativement une force. Ouais, c'est ça. Ça a été une force de bon côté, mais la technique, non. Ouais. Mais tu sais, j'ai toujours bien pratiqué, mais j'étais-tu. Ouais. Tu comprends, je veux dire, quand t'es enfant, je veux dire, il aurait peut-être fallu que j'aille quelqu'un pour me coacher quand je pratiquais, mais en même temps, quand t'es enfant, maintenant, ça, je ne regrette pas, je me dis, je faisais ce que je pouvais. Puis, je veux dire, ma prof, carrément, s'il y avait quelque chose de si terrible que ça, elle me l'aurait dit. Ouais. Mais c'est quand on dit au conservatoire, c'est un gros jump à faire en termes de niveau, là, si tu veux suivre, là, fait que... Puis tu sais, là, je vais loin dans ma question, mais tu sais, quand tu dis, mon but, c'était un peu de toujours m'améliorer, puis tout, c'était quoi, pourquoi tu voulais t'améliorer? Ah, c'est fou pareil, mais je sais même pas pourquoi quand tu y penses. Moi, c'était juste ça ma vie, je voulais... Ouais. Il y avait rien d'autre, là. Mais c'était-tu, tu sais, y'en a que ça va être pour être aimé ou par peur d'avoir l'air con, par... Mais moi, je pense que peut-être que je valorise beaucoup le travail, le succès, puis le... Ouais. Je pense que beaucoup... Moi, je pense que je me valorisais beaucoup là-dedans. Mm-hmm. Dire que si pour les concerts, pour les compétitions, pour moi, c'était important que je performe. Mm-hmm. Puis c'était aussi important, aussi même quand je faisais des ensembles, tu sais, que je sois capable de suivre puis de jouer avec tout le monde. Mm-hmm. Fait que ça, pour moi, c'était super important. Exactement pourquoi. Ok. Peut-être qu'il va falloir que je fasse une thérapie pour ça, pour savoir. Ouais. Il y a peut-être quelque chose là. Puis on en reparlera tantôt, c'est sûr, on va parler aussi de ton épuisement. C'était un peu de ça aussi qu'on voulait parler. Puis moi, je suis pas tant au courant. Mais dans le fond, moi, j'ai l'impression que dès mon début de cégep, je m'enlignais là-dedans. Je pense que c'était dans mon cas, je pense que c'était inévitable. J'aurais pas pu penser autrement. Parce que tous mes profs m'ont averti. Tous. Mais moi, tu sais, j'écoutais pas. J'ai fait non, moi, ça m'arrivera pas. Ça m'arrivera pas. Moi, j'étais sûre que j'allais être correct. Mais je suis sûre que mon épuisement professionnel est arrivé. Tu sais, c'était pas soudainement un 6 mois qui était plus dur puis que ça m'a pas fait. Moi, je pense que je l'ai traîné longtemps. J'ai traîné des frustrations, j'ai traîné toutes sortes de choses que, rendu là, j'en pouvais plus. Là. Parce que c'est arrivé, t'avais quel âge? C'est arrivé en 2016, à la fin de mon diplôme à UBC, dans le fond, à Vancouver. Ok, fait que t'avais 2016, je sais pas. Mais mon Dieu. Oh, faut que je... J'avais 26, 27. Ok. 26, je pense. Fait que tu dirais-tu que t'avais commencé ta carrière en musique à ce moment-là? Tu gagnais-tu ta vie quand même? Mais dans le fond, oui, je gagnais ma vie bien correcte avec la musique. C'était pas nécessairement ce que j'avais envisagé. Parce qu'à UBC, toi, c'était un... Je faisais beaucoup d'accompagnement dans cela, puis j'enseignais. Je faisais un diplôme d'artiste, en fait. Dans le fond, j'ai fait mon bac au conservatoire. Ben, cégep, DEC, puis bac au conservatoire à Saguenay. Après, j'ai fait ma maîtrise à Ottawa. Ok. Puis j'ai fait un diplôme d'artiste à UBC. C'est quoi un diplôme d'artiste? Ben, c'est un peu une maîtrise, mais c'est pas une maîtrise. Ok. Genre de post-maîtrise. C'est un genre de diplôme que tu peux faire après ton bac, au lieu de la maîtrise. Puis c'est plus... Ils disent que c'est plus lié sur la performance, mais dans le fond, il y a moins d'exigences théoriques. Okay. En gros. Puis moi, la raison pourquoi j'avais fait ça, c'est simplement parce que je me suis dit, je me sentais pas prête pour faire un doctorat. Puis le côté aussi intellectuel du doctorat, j'étais pas sûre. Ouais, j'étais pas sûre, j'avais peur un peu de qu'est-ce. Tu sais, je vais être obligée de passer comme des années à juste lire des livres. Moi, je voulais jouer. Ouais. Carrément. Tu sais. Je comprends. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, le diplôme d'artiste, ça va être parfait parce que je vais faire des ensembles, je vais jouer en solo, Puis, c'était pas mal ça non plus. Fait que. Ok. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Mais tu sais, ce diplôme-là, en principe,
mais pas utile, mais il y a pas. J'avais une maîtrise. C'est comme une cerise sur le gâteau. Exactement, là, c'était les sprinkles dessus. C'était pas. Ça m'a fait grandir personnellement, Ouais. mais ça m'apporterait rien sur un CV. Je l'écris même pas en fait, je pense. Non, je dois l'écrire quand même. Je vais le regarder si je l'écris. Ouais. Ben, je vais te laisser prendre une gorgée d'eau. On vient de ton épuisement, on va te rendu là, mais juste peut-être approfondir un peu là, pour les gens qui écoutent, c'est quoi un peu les notions de passion obsessive, passion harmonieuse, parce qu'on a eu des belles discussions aussi là-dessus. Tu sais, en gros, moi, c'est quand je suis. Quand j'étais, tu sais, parce que moi, moi j'ai lâché la musique, j'avais 20 ans. Je te regarde comme si, genre, je voulais que tu me valides. Non, c'était à peu près ça. Ça peut être ça, ouais. Puis après ça, c'était. Ouais, j'ai fait mon deck en musique à Québec, ouais. Commencé mon bac. T'avais commencé le bac, mais là, ok. Ouais, dans le fond, ouais, j'ai tout fini mes cours de bac sauf flûte, puis fin de 3 maîtrise. En tout cas, c'est ça. Moi, il y a eu un événement de vie qui m'a ramené au Saguenay. Grosse remise en question aussi. Parce qu'en tout cas, moi, on va en reparler plus tard, mais j'étais dans la passion obsessive aussi, mais ça me rendait clairement pas heureuse, là. Puis quand j'ai voulu faire mon essai de doctorat, ben, tant qu'à ça, j'ai dit, tant qu'à faire quelque chose, ben oui, j'ai dit, je vais mélanger les deux, parce que moi, je me disais au début que je voulais être psychologue pour musicien, parce que je trouvais ça triste d'avoir arrêté, puis j'aurais aimé ça continuer, tu sais, mais après coup, je regrette pas. Mais on dirait que je voulais comme, puis je le fais pas encore, j'espère le faire un jour, mais tu sais, je voulais comme aider peut-être les musiciens à défaire les mythes un peu comme de quoi, pour performer puis pour faire carrière, il faut être comme on voit dans les films, là, je sais pas si vous avez vu Whiplash, là, il y a toujours du sang, là, des ampoules, il joue de la batterie puis il vient avec des ampoules, puis là il joue même s'il y a des ampoules puis il est plein de sang, ou tu sais justement les ballerines là, qui enlèvent leurs chaussons là, de danse puis sont toutes blessées, puis là, mais c'est toujours eux qui ont le premier rôle, là, ceux-là qui sont, tu sais, ils dansent dans la rue, ils n'ont pas d'amis, ils sont juste comme obsédés par leur activité. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, c'était un peu le but de faire cette recherche-là, de voir la passion harmonieuse versus la passion obsessive. Puis on dirait on en a parlé dernièrement, parce qu'Andra, ça a été quand même mon cobaye, là, puis elle a rempli mes questionnaires, puis elle a aussi, tu sais, elle m'a donné des commentaires avant que je fasse mon dépôt final, puis tout ça. Mais on dirait que moi, j'essayais de rendre la passion harmonieuse peut-être plus... De la glorifier. De la glorifier, on va dire ça de même, puis de démoniser un peu la passion obsessive. Parce que pour moi, ça avait été vraiment souffrant. Puis là, je considère que je suis plus dans une passion harmonieuse. Mais je pourrais glisser quand même assez facilement retomber. Je pourrais retomber. Puis ça, c'est que ça peut, en tout cas, tu sais, comme plutôt on en reparlera plus tard aussi, mais tu sais, c'est dans la musique, la passion obsessive, mais ça peut... Pour moi, c'est dans tout. Dans deux sphères. Je pense que j'ai de la misère à me contrôler. Je suis très excessive. Fait que si tu fais du sport, si tu commences une carrière avec les chatons, oui, c'est toujours, ouais. C'est quelque chose que j'aime, ça va toujours être dans l'excès. En gros. Ok, fait que je vais me débarrasser de ça, façon de parler de mon petit aparté théorique, puis après ça, on va continuer la discussion. Mais dans le fond, parce que c'est sûr que premièrement, pour réussir, tu sais, ça prend une passion. Il y a une étude très citée en psychologie de Erickson qui dit que pour atteindre un niveau professionnel dans un domaine, que ce soit le sport, les échecs, la musique, n'importe quoi, ça prend 10 000 heures de pratique. Donc, tu sais, ça revient là, pour vous dire, il y a des gens qui l'ont calculé, c'est pas moi, à 4 heures par jour, 6 jours par semaine, 50 semaines par année, pendant 10 ans. Donc, tu sais, c'est un travail à temps complet. Puis ça, c'est un niveau professionnel, pas nécessairement encore excellence, là, mais... Donc, puis il y en a qui disent, c'est ça, que les gens qui font des carrières en musique les plus impressionnantes, ils ont accumulé ces heures-là avant l'âge de 18 ans. C'était pas mon cas. Moi qui ai commencé à 16-17 ans à jouer de la flûte. C'était pas mon cas. Fait que c'est sûr que pour atteindre ces milliers d'heures de pratique-là, ça prend une passion. Pour passer aussi à travers la pratique qui n'est pas juste de jouer puis d'avoir du fun, qui est vraiment d'avoir une pratique structurée. Fait que je vais vous lire la passion harmonieuse, pensez de ça, la passion obsessive, vous allez mieux comprendre. Donc la passion harmonieuse, on dit que ça s'intègre bien dans la vie de l'individu, c'est associé à des émotions positives durant et après l'activité et ça n'entraîne pas de conflit entre les différentes sphères de la vie de l'individu.
Donc, il y a une plus grande flexibilité par rapport à la persévérance dans la pratique. Par exemple, un musicien qui se blesserait, qui aurait une tendinite, il pourrait cesser de pratiquer le temps qu'il guérisse sans qu'il y ait des conséquences négatives qui soient ressenties. À l'inverse, quelqu'un qui serait passionné harmonieux pourrait se demander « mais qui je suis? Qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps-là où je ne peux pas pratiquer? » Vivre vraiment de la détresse, se sentir coupable, inutile, comme ayant moins de valeur. Donc, la passion harmonieuse, on dit que l'activité s'intègre bien. En fait, c'est qu'on dit pas mettre toutes les œufs dans le même panier. Ben, les autres, ils ont plusieurs œufs dans plusieurs paniers. Ils ont plusieurs intérêts. Puis ça, ben, ça a été démontré que c'est relié à davantage à un bien-être psychologique. Puis, à l'opposé, les individus qui entretiennent une passion obsessive se sentent en quelque sorte esclaves de cette activité. Ils vivent parfois des émotions positives, mais également des émotions négatives pendant l'activité. Puis ils peuvent ruminer sur ça pendant qu'ils sont empêchés d'y participer. Finalement, les individus qui manifestent ce type de passion vivent des conflits entre les différentes sphères de leur vie parce que leur passion occupe trop de place. Donc, ça va être ça pour le moment. J'écoute, je suis comme oui, c'est vraiment ça. C'est peu vraiment. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment bien décrit. Mais moi, quand j'ai arrêté la musique, c'est ça. Au début, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'un jeune adulte fait de ses soirées à part pratiquer? On dirait que je savais pas que le cinéma, ça existait. Je savais pas comme. Ça me tentait même pas de lire. Mais c'est extrêmement valorisé aussi de pratiquer beaucoup. Je pense que. Il y a personne qui ont. Au s'entoure aux études où on étudie en musique, tu sais. Ben, j'imagine que les profs peuvent faire attention sur la quantité de pratique que tu peux faire, mais j'ai l'impression que. C'est bien vu si tu dis que tu pratiques vraiment beaucoup. Ouais. Je sais pas. Mais tu sais, je blâme vraiment personne. Moi, j'ai été la seule responsable de mon destin. Tous mes profs ont essayé de m'avertir sur ça, mais je pense pas que j'aurais jamais écouté personne. En même temps, mettons, moi, je me trouvais tellement poche que je faisais à craindre que je pratiquais pas à ma prof de flûte. Oh mon Dieu, c'est vrai? Ouais, je disais que j'avais presque pas pratiqué telle pièce. Puis là, j'y jouais, moi, ce que je trouvais médiocre. Puis là, elle savait plus sur quel bord travailler avec moi parce qu'elle pensait que c'était mon manque de pratique qui faisait que j'étais pas bonne. Mais finalement, tu pratiquais quand même. Je sais que tu pratiquais full. Mais moi, c'était vraiment. Moi, la passion obsessive, c'était plus la peur de. Je voulais vraiment être aimée là, en jouant de la musique. Je voulais vraiment qu'on me trouve bonne. J'allais vraiment chercher l'amour de ma professeure, du public. Ouais. On a vraiment une approche différente par rapport à ça. Ouais. Moi, je sais pas. J'avais pas peur de. Non, je pense pas. Tu le faisais vraiment? En fait, elle était vraiment sévère. Elle savait exactement qu'est-ce qu'elle voulait. Puis elle me demandait beaucoup, mais c'est moi qui voulais qu'elle me demande beaucoup. Mais en même temps, quand c'était rendu au concert, aux compétitions, on dirait que c'était comme une maman. C'était comme, j'étais tellement rassurée, elle m'envoyait comme sur scène, là, comme si c'était. Je sais pas comment l'expliquer. Elle m'a vraiment donné confiance quand même, puis. Je veux dire, c'était au-delà de. Elle était une excellente prof, mettons pour le piano et tout ça, mais aussi au-delà, préparation pour compétition, concert, pour la vie de musicienne, elle m'a tout appris pour vrai. Mais j'ai jamais senti que j'avais besoin de lui plaire ou que je faisais ça pour elle. J'ai vraiment fait ça parce que pour moi, c'était ça. Je sais pas, je me pose la question, je me suis jamais posé la question pourquoi. Mais t'as raison quand tu dis que. À un moment donné, ça m'avait frappé. Je sais plus où j'étais dans mes études, mais quelqu'un m'avait demandé c'est quoi tes hobbies. J'étais comme, hobby, j'étais comme, de quoi tu parles? Moi, je pratique. Là, j'étais comme, c'est de quoi tu parles? Hobby, j'ai pas le temps. Oh mon Dieu. Moi, ça m'avait frappé, j'ai comme, peut-être ça marche pas. Moi, je me voyais comme une genre de. Puis, tu sais, mes frères, des fois, me critiquaient, mais comme une genre d'athlète olympique, dans le sens que je le disais. C'est une discipline, même le matin de Noël, je prenais un congé, j'avais pas de congé. Il fallait toujours. Enfin, au contraire, il y avait des congés, puis ça me donnait juste plus de temps pour pratiquer. Effectivement, oui. Mais sauf que moi, c'était vraiment. En tout cas, là, c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus à l'efficacité aussi dans la pratique. Mais moi, c'était vraiment la quantité, peu importe la qualité, là, que je sois en forme ou pas cette journée-là. Tu sais, tant que je faisais justement ma quantité de pratique, j'étais contente. Moi aussi, c'était un peu ça. Mais en même temps, je me disais, si mettons, un matin, je suis pas pour faire telle chose, ben d'abord, je vais faire full technique. Ou ben, je vais faire quelque chose qui est pour moi plus mécanique, puis qui me demande moins. Tu comprends ce que je veux dire? C'était comme. C'était sûr que j'allais trouver quelque chose. Ou bien que j'allais juste pratiquer parce qu'au piano, c'est énormément de.
je suis capable de le trouver en français, de la mémoire musculaire. Fait que pour ça, je pratiquais juste la mémoire ou la mémoire. Tu sais, je me trouvais quelque chose. Mettons que ça me tentait pas de faire, de pratiquer trop intensément. Je trouvais quelque chose pareil qui me demandait pas trop. Pas une concentration minimale, mais juste quelque chose que. Pour moi, faire de la technique, c'est mécanique. Fait que, tu sais, il faut juste que les pitons marchent. Ouais. C'est ce que je veux dire. Fait que, ouais. Si je filais pas. Mais moi aussi, à moitié morte, je vais pratiquer pareil. Ouais. Fallait que je sois morte pour pratiquer. Puis c'est pour ça que quand, en tout cas, le petit. L'autre fois, on se parlait de ça, puis moi, ça m'avait comme vraiment marqué, tu sais, comme. Quand je disais, à quoi j'essayais vraiment de vendre que la passion harmonieuse c'était mieux, parce que moi je considère que c'est. Mais je pense que ça l'est dans un sens. Mais en même temps, tu sais, toi c'est vraiment une grosse part de ton identité d'être passionné, tu sais, d'aimer le travail bien fait, la rigueur, la discipline. C'est ça. Moi, ça me décrit tellement que j'étais comme, ben ça peut pas être pas bon parce que sinon, l'entièreté de mon être devrait aller à la poubelle, là, parce que. Mais pas parce que je venais à cette tant que ça, mais c'est juste que. Tu sais, je suis super disciplinée. Voyons, c'est quoi l'autre mot que je cherchais? J'ai oublié. Oh. La rigueur. La rigueur, mais c'est. Oh, l'excès. Moi, à chaque fois quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à juste vouloir comme. Ouais. C'est ça, je sais pas comment. En faire beaucoup dans le fond, ouais. Ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que tout ça, c'était tellement un beau mélange pour que dans mon cas, ça finisse mal. Mais c'est tellement des traits de ma personnalité qui sont reliés à la passion obsessive que c'est comme si. La passion obsessive qui est quelque chose qui est en dehors de moi. On dirait que c'est tellement relié par mes traits de personnalité que c'était comme si je dis que ça c'est pas bon, ben là, moi je suis pas dehors, tu sais, fait. Puis moi c'était quand même un message que je voulais passer par après, là, parce que, ben que, tu sais, dans le fond, au final, c'est ça, c'est pas de dire s'il y a un type de passion qui est mieux que l'autre, tu sais, c'est de connaître le sien, puis après ça, d'essayer de rééquilibrer, puis comme on fait là, d'essayer de comprendre comment t'en es là, puis pourquoi, puis comment ça t'aide, puis comment ça te nuit, parce que clairement, la passion obsessive, trop de passion obsessive, c'est pas bon, là. Ouais. J'en serais pas venue là. Mais toi, tu dirais justement, ça a été quoi les points positifs puis les points négatifs d'avoir cette passion? Moi, mon feeling sur la passion obsessive, c'est que j'ai l'impression qu'on se dépasse plus. Ça me donne l'impression qu'on va ailleurs, on va... Je me rappelle avec Monique, ma prof au bac, au conservatoire, on faisait... des fois, on pratiquait, là, puis... Elle disait non, j'ai pas pleuré, non, j'étais pas touchée. Fallait que je recommence jusqu'à temps que je réussisse à la faire quasiment pleurer. Elle était très, très, très exigeante, puis c'est ça que je voulais. Mais juste pour te dire à quel point elle était comme non, c'est pas. Non, tu sais, elle était tout le temps, elle me poussait au maximum de ma limite, puis je l'en ai. Ça peut avoir l'air méchant de faire ça, mais pas du tout. Là, moi, je trouvais que c'était extraordinaire, puis c'est ça que j'avais besoin, c'est ça que je voulais. Ça te rend compte jusqu'où t'es capable d'aller. Moi, si, mettons, j'avais pas été obsessive, surtout au début, pendant mon deck, tout ça, et mon Dieu, que je serais pas la pianiste que je suis aujourd'hui. Ouais. Et, tu sais, je serais pas là, parce que dans le fond, je trouve que de m'avoir dépassé autant, ça m'a donné une technique qui est tellement plus solide. J'apprends mes pièces, mes partitions super rapidement. J'ai comme, tu sais, ça me développe, tu sais, veux pas. Ça a été. Et j'ai payé le prix, par exemple. Mais dans le fond, il aurait juste fallu que je l'enlève une couche, tu sais. Tu sais, pratiquer 8 heures d'une journée, pas 12, tu sais. Tu sais, en réel, tu sais, j'ai retrouvé, c'est ça. Tu sais, c'est comme. C'est la partie comme, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif? Parce que dans le fond, la passion obsessive au conservatoire, je pourrais dire, jusqu'à mon bac, c'était gérable. Moi, je considère pas que j'étais maladif ou que c'était un problème. Oui, je pratiquais beaucoup tout ça, mais ça m'arrivait, je prenais des breaks encore quand tu là, puis je prenais des pauses, j'avais des journées que je pratiquais pas. Tu sais, j'étais pas aussi. C'est à partir de ma maîtrise, puis à partir de mon diplôme d'artiste à l'UBC, que là, c'était sans arrêt. C'était. Je dormais, puis c'est le seul moment que je touchais pas au piano. Ouais. Ça, c'est un problème. Mais je pense qu'avant ça, c'était intense, mais c'était pas encore problématique. Je crois. Tant qu'à moi. Puis par après, justement, c'est comment tu dirais que ça te nuit d'avoir ce type de passion-là? Ben, c'est sûr que là, si on peut en arriver au point où je filais vraiment mal, c'est rendu à ma maîtrise, ça allait encore bien, mais tu sais, mais j'allais de plus en plus. Je pratiquais vraiment sans arrêt, puis en plus, ça n'a pas été facile pour moi de me faire des amis quand j'étais pendant ma maîtrise à Ottawa. Il y avait aussi la barrière de la langue, il y avait certaines personnes qui parlaient anglais que je n'étais pas super bonne. Fait que tu sais, c'était sûr d'être moi-même dans une langue que je connaissais pas bien. Puis c'était pour moi difficile aussi de l'apprendre, parce que tout le monde touchait en français dès qu'il voyait que j'avais de la misère. Fait que j'ai comme eu de la misère à vraiment connecter. J'avais quelques amis, j'avais du monde avec qui j'avais du fun, mais fait que socialement,
j'étais un petit peu isolée. Fait que je pense que ça n'a pas aidé. Ce qui est fait que moi, si j'ai rien à faire, je pratique. Ouais. C'est comme. Fait que ça me faisait que mes journées, j'arrivais à l'école encore à 8 le matin, puis j'arrivais tard le soir. Mais encore là, je pense que c'était gérable. Mais c'est quand je suis arrivée à UBC, toutes les circonstances ont fait que là, j'avais mon prêt à payer, mon prêt étudiant. Fait que je fais mon étude, j'avais plus le droit à aucun prêt de bourse, puis j'avais rien. Il fallait que je paye pour tout. Fait que là, ce que je faisais à UBC, pour donner une idée de mon horaire, de 8 à 4 environ, j'accompagnais soit des chanteurs ou bien des musiciens, mettons violonistes ou un instrument pour leur examen et leur récital. Fait que j'avais toujours des répètes ou des cours, cours de piano ou cours de théorie, parce que je m'étais mis dans 100 000 ensemble aussi. Parce que je m'étais fait proposer, je pense, de quoi de sorte ma fin du temps cette année-là. C'est comme tu dis pas non à ça. Trio de Brahms, puis juste. Moi, je chantais lui l'autre. Mais j'avais 3 ensemble. Oh, c'était un duo de 2 pianos. On faisait Prokofiev, Roméo et Juliette. Fait que moi, j'étais comme, non, je peux pas dire non. Fait que je faisais tout. Tu sais, en plus de vouloir me préparer pour toutes les compétitions possibles. Je pense que j'ai appris 2 concertos, un récital pour c'était absolu. Elle dit, je pouvais pas dire non, tu sais, que je pense que les gens comprennent pas, là, mais c'est comme, on voit que tout elle pouvait pas dire non, ça tentait trop, là, c'est pas juste comme, je peux pas dire non, ça c'est comme, je peux pas dire non, ça. Ben non, c'est une belle occasion. C'est 3 œuvres que j'avais. Ben, c'est pas genre pour la fin du temps, c'est vraiment difficile à jouer, mais aussi c'est rare quand même, je pense que. Fait que sans jamais dire, peut-être je serais pas capable, j'y arriverais pas, juste comme, je vais m'arranger pour être capable, parce que je veux le faire. Parce que je veux le faire, exactement. Manger, c'est optionnel, hein. Exactement. Ça, moi, je dînais pas, fait que j'avais toujours besoin de boire tant que m'amuser, ça c'est vraiment dernier. Non, c'était pas là. Faire du sport, faire du sport, c'était pas là non plus. Vraiment juste musique, dodo. Après 4 heures, là, j'avais pas répété encore toute seule. C'était juste des répétitions ou des cours. J'avais peut-être dîné, peut-être pas, ça dépendait. Fait qu'à 4 heures, j'enseignais, jusqu'à peut-être 6 ou 7, ça dépend. Après ça, j'arrivais chez nous, je soupais, là, je me permettais de souper quand même, 30 minutes. 30 minutes. Puis après, peut-être à 7h30, 8h jusqu'à minuit, là, je pratiquais. Enfin, je me prépare pour ma journée du lendemain, qui était aussi pire, sinon plus. Fait que c'était ça, toute la semaine jusqu'à vendredi. Samedi, hey, journée chanceuse. Je faisais juste pratiquer. Fait que je pratiquais de 8 jusqu'en soirée. Peut-être que je prenais ma soirée off, mais ça serait étonnant. Oh non, je pense que j'avais commencé à faire du bénévolat. Fait que j'allais au refuge le soir. Le samedi soir. Après ça, le dimanche, je pratiquais aussi, puis j'enseignais aussi. Le refuge, t'étais-tu justement parce que à un moment donné, tu t'es rendu compte? Mais je me suis blessée physiquement au coude. Puis dans le fond, j'avais rien. Dans un sens, j'avais pas de bursite, pas de tendinite, rien. C'est juste qu'ils se sont rendus compte que mes os sont comme juste pas placés comme il faut dans mon bras. Puis ça fait que quand tu pratiques beaucoup, ça fait des douleurs. Fait que là, tu vois, le fait de pratiquer tout ça, même avec ça t'a amené quand même ça m'avait fait que là, l'été d'avant, l'été après ma première année de mon diplôme d'artiste, fait que là, il a fallu que j'arrête. Puis là, tout de suite, parce que ça faisait vraiment mal. Puis j'étais allée voir le physio, puis tout, mais dans le fond, je pouvais rien faire d'autre. Puis là, j'ai fait, ben là, moi, je vais faire quoi, là? Tu passes de genre 12 heures de pratique par jour à rien. Non, je dormais même plus. C'était 10 jours, je dormais plus, j'étais comme, je pouvais rien dormir. Je pense que j'avais juste besoin d'être stimulée, quelque chose. Puis là, j'ai trouvé qu'il y avait un refuge. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les chats. C'était un refuge pour qu'il y ait des chats. Fait que j'ai carrément, pendant 1 mois, j'ai passé mes journées là-bas. Je m'amusais, je socialisais avec les chats, mais j'avais beaucoup avec toutes les tâches quotidiennes pour ces chats-là. Je passais ma journée là au complet. J'arrivais à 10h, je partais à 6h. Puis là, je dormais. Mais là, graduellement, quand l'année a recommencé, il fallait que je recommence à pratiquer, puis ça allait mieux, j'avais mon physio, tout ça. Mais dans le fond, mon physio, il a dit ça partira jamais, t'es comme ça. T'as toujours été comme ça, mais il dit ça se peut-tu que tu pratiquais plus qu'avant? Puis que carrément, il y avait eu un jump là, dans ma pratique là, à cette époque-là. Fait que. Mais là, tu pensais-tu que t'allais plus jamais être capable de jouer comme avant? Tu sais, quand il dit ça partira jamais. Ça m'a jamais inquiété dans un sens, mais je savais que je pourrais probablement pas jouer autant 12 heures par jour toute ta vie, là, mettons, tu pourrais plus faire ça. Ouais, mais je mettais beaucoup de glace aussi. J'ai été un petit peu dans. Je dirais que la période, parce que ça, c'était l'été. Septembre à décembre, j'étais dans le déni, tu sais. Je pense que j'ai recommencé graduellement parce qu'ils m'ont dit de faire ça. Puis là, un coup que moi, je trouvais que c'était correct, ben là, j'ai recommencé. La seule différence, c'est que je prenais des breaks parce que c'était mon bras gauche. Non, mon droit. Je sais plus. Non, je pense que c'est le droit. Parce que je jouais des trucs pour la main gauche à ce moment-là. Fait que je prenais une pause de mon bras droit pendant peut-être 20 minutes, une demi-heure, puis je me suis trouvé des pièces pour la main gauche seule, que je pratiquais juste
pour pratiquer. Fait que là, puis mon parcours, j'étais correct, je mettais beaucoup de glace, je prenais beaucoup de pauses, j'essayais de m'étirer. Autrement dit, je faisais ce qu'il fallait que je fasse. Mais tu sais, je passais pas moins de temps à l'école, je passais pas moins de temps dans mon local, je pratiquais encore jusqu'à minuit. Puis là, c'est en janvier que ça a pété. Que là, ça allait plus. Vraiment, vraiment plus. Je pleurais tout le temps. On m'a dit que j'étais dans. Que c'était. Je sais pas, là. En tout cas, je pleurais tout le temps pour rien. Absolument pour rien. J'avais pas d'idée suicidaire, mais ça m'est arrivé souvent. Je marchais dans la rue et je me disais, si je me faisais frapper, je pratiquerais plus. J'aurais pas besoin de pratiquer. Ça me donnerait un break. Tu sais, j'avais une bonne excuse. Même affaire qu'aussi, je coupais des légumes, je pourrais si facilement me couper un doigt. Puis ça serait réglé. Fait que j'avais des pensées de me faire mal, mais je voulais pas mourir. Tu voulais juste comme avoir une bonne excuse pour plus pratiquer. Je voulais juste que ça s'arrête parce que comme tu disais, moi non plus, j'avais pas de congé parce que j'avais toujours des concerts. Ouais. J'avais mes trucs d'école. Ouais. Puis tu sais, pour être sûr de reprendre de break, je me pluguais un concert en plein milieu de Noël où je me mettais un concert tout l'été pour être sûr que j'arrêterais jamais de pratiquer, que j'aurais jamais d'air pour respirer. Ouais. Autrement dit, j'avais jamais. Un coup qu'un projet était passé, hey, t'es minuit un quart pour l'autre, là, fait faut que je commence l'autre. Fait que moi, j'avais jamais d'air. Il faut garder ça en tête, j'avais pas de pause, j'avais pas de break de Noël, non, ça existe pas. Comme tu dis, hey, plus de temps pour pratiquer. C'était carrément ça. Même des voyages de famille que je parlais parce que je pratiquais. Fait que c'était vraiment, vraiment intense. Fait qu'en janvier, c'est là que ça a vraiment. Là, je me suis rendu compte, hey, je me levais le matin, puis pour une personne qui n'aime pas dormir, c'est la seule chose que je voulais faire. Je voulais plus. Je me levais le matin, j'étais comme, oh mon Dieu, à un moment donné, je vais me recoucher. J'étais comme, j'ai jamais aimé dormir, j'ai toujours quelqu'un qui aimait ça, tu sais, pratiquer. En tout cas, c'est rendu là, c'est ça. Fait que c'était ça en janvier. Fait que j'avais pas de pensée suicidaire, mais je voulais que ça s'arrête. Puis c'est ça que j'ai compris par moi-même que j'ai fait. Je pense que j'avais écouté un podcast ou j'avais écouté quelque chose, puis que la personne avait dit justement. Parce que moi, je me suis dit, c'est pas des pensées suicidaires. Pas que c'est pas grave, mais tu sais. Fait que quand j'ai entendu quelqu'un d'autre en parler, justement, je m'étais dit, mon Dieu, c'est pas normal, c'est vrai que c'est pas normal. Puis, comme, je pense que je suis en train de vivre un burn-out. J'étais comme allée voir à l'école, les psys, tout ça. J'ai eu une semi-réponse de tout ça, mais je savais ce que j'avais. Je savais que c'était ça que je vivais parce que j'étais tellement tannée. Puis, mettons, le psy là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a-tu mis en arrêt? Ben, il n'y avait même pas de psy disponible dans ce sens. J'ai rencontré genre une étudiante en psychologie, puis après, elle m'a référé, puis ça, c'est quand même nice, elle m'a référé à un groupe d'aide pour des trucs de. Je sais pas comment ça s'appelait. C'était un groupe avec toujours des étudiants qui souffraient pas un peu de pression de performance, des trucs comme ça, forme d'anxiété. Fait que pas juste des musiciens, mais. Non, c'était vraiment toutes sortes de monde. Puis c'était comme un groupe, puis tout le monde se parlait de leur expérience, tout ça. Puis moi, je suis allée là pour parler. Puis pour vrai, ça m'a fait du bien, je pense, de juste extérioriser comment je me suis sentie. Puis ça m'a vraiment. Ben là, l'étudiante en psychologie, elle dit clairement, t'as vraiment un burn-out présentement. Ça l'a confirmé, mais j'ai jamais eu de diagnostic officiel par un vrai psy, mettons. Mais moi, je savais que c'était ça. Parce que c'était même trop. Puis c'était trop loin de ta personne aussi, là, comme tu dis, là, de pleurer tout le temps, de vouloir dormir tout le temps. Mettons, j'avais imprimé mes partitions, puis j'avais plus de papier, j'étais inconsolable. Je veux dire, c'était. Puis aussi, je me rendais compte à quel point j'aimais plus ça. Mais je voulais pas me l'avouer non plus. J'étais pas capable de le dire. J'étais pas capable de dire non. Puis que t'aimais plus la musique. Ouais. Je pensais que j'aimais plus la musique, puis pour moi, c'était comme. Ça se peut pas. Moi, j'étais comme ça se peut pas que je vive ça. Puis j'avais vraiment la misère à me l'avouer, j'avais de la misère à le dire. J'étais dans le déni. J'étais vraiment dans un solide déni, dans le sens que. Ah, un petit propre. Ça va 2 semaines. Donne-moi 2 semaines. Mais c'était vraiment pas ça. Là. Ça allait vraiment pas. Puis ça a duré combien de temps, toute cette période-là? Fait que dans le fond, c'était en janvier, il me restait 3 mois au diplôme. J'en ai préparé mon récital final. J'avais encore une fois une liste longue de même de projets que je faisais avec toutes sortes de musiciens. Je me suis assise avec mon prof de piano, puis je me suis mis à pleurer, puis j'ai dit que ça va pas. Puis c'est mon prof qui était tellement, tellement gentil, puis il a dit ok, tu drops tous tes cours que t'as pas besoin, parce que moi évidemment, j'avais tout fait mes cours requis en 1 an. Mais tu sais, une folle, ben non, tu sais. Mais là, avec la deuxième année, tout ce que je faisais, là, qui était aussi beaucoup, c'était d'extra, là. J'avais pas besoin de le faire. Fait qu'il m'a dit drop tout ça, t'as encore, tu sais, t'es assez tôt en janvier pour que ça aille. Parce que ça aurait pas affecté mon bulletin. J'aurais pas pris des échecs dans mon bulletin, il n'y a pas question, mais il est encore assez tôt pour que je le drop, sans problème.
Fait que j'ai comme juste enlevé tout mon horaire, il me restait juste mon récital. Puis il m'a même dit, si tu veux, tu peux carrément arrêter et finir plus tard. Puis ça, je voulais pas, je me dis qu'il y a 3 mois, là. Ouais. Il reste 3 mois, là, on le finit, là. Ok. Puis j'ai parlé aussi au chef du département qui était d'accord avec ça, que je fasse juste mon récital. Fait que dans le fond, ce qui me manquait pour finir mon diplôme, c'était mon récital. Fait que, ok. Moi, c'est juste ça que j'ai fait. Puis moi, mon prof, il disait, viens pas au studio classe, viens pas. Tu sais, il était comme, repose-toi, fais. Tu sais, il était comme, prends soin de toi. Il a vraiment été super fin pour ça. J'ai vraiment été chanceuse parce que ça aurait pu être quelqu'un qui comprenne pas. Mais il a vraiment compris. Fait que dans le fond, c'est ça qui s'est passé pour ce petit 6 mois-là. Fait que je me levais le matin, j'avais rien dans ma journée, à part mon cours de piano de 2 heures semaine. Puis je pratiquais. J'avais pas le droit de pratiquer plus que 5 ou 6 heures, je crois. Ça, c'était ton prof qui t'avait mis une Ouais, genre? même il m'a dit, tu peux pas faire plus que ça. Puis il dit, quitte à ce que ton récital, on le fasse plus tard, puis que ça prenne plus de temps, mais il dit, je veux pas que faut que tu te reposes. Puis j'étais perdue, là. Qu'est-ce que j'enseignais encore, parce que, tu sais, faut toujours que je paye mon loyer. Mais c'était vraiment, tous les trucs extra, c'était plus là. Mais bon, mais là, c'était beaucoup mieux, mais tu sais, on voyait que c'était pas non plus réglé. Comment ça s'est réglé? Ben, je veux dire, qu'est-ce qui t'aidait à t'en sortir, justement, ou... Ben, j'ai jamais arrêté à 100%, puis j'ai jamais voulu que personne ne sache que j'avais ça. J'avais dit à mon prof, j'ai dit, je veux pas je veux pas que ça soit dit, là. Tu sais, les autres profs, parce que des fois, ça pourrait être les membres de mon jury pour mon restage, je veux pas que personne sache que j'ai une certaine souffrance ou que je vais pas bien. Moi, tu sais, pour moi, dans ma tête, là, le pire, c'est que je juge personne, vraiment pas, mais moi, je pouvais pas être ça. Tu sais, moi, je pouvais pas accepter que ça m'arrive. Je pouvais pas aller là, c'était moi, ça m'arrivera pas, tu sais. Puis, fait que là, quand j'ai fini mon récital, j'ai pris une bonne pause. J'ai vraiment arrêté, mais j'ai jamais arrêté aussi longtemps. Après, j'avais un récital une fois de temps en temps, mais j'avais jamais rien de si... T'as arrêté combien de temps? 2 semaines, je sais pas. 3 semaines, parce qu'après, il fallait que je pratique mon récital. Mais j'avais jamais autant de projets en même temps. C'était toujours un peu mieux dispatché. Mais comme tu dis, tu sais, je veux dire, j'ai jamais été... C'est comme si tout mon excès se transférait d'une chose à l'autre. Ouais. Je m'étais fait recommander de faire du sport. Puis là, j'ai commencé à courir. Puis il faut que je fasse attention parce que ça peut m'en finir par m'obséder. Puis que je pensais qu'à mes performances, je fais comme, hey, allô, tu iras pas aux Olympiques demain. Là. Je veux dire, ça s'en va pas là. Tu sais, tu fais ça parce que ça te fait du bien. Puis ça me fait du bien pour vrai, mais tu sais, calme-toi le pace. Puis cours pour courir. On s'entorche-tu? Tu vas pas plus vite qu'il Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention par rapport à un désir de performance, de s'améliorer, de. Tu sais, j'ai pas nécessairement peur de l'échec, mais j'aime clairement pas ça. Mais dans le fond, tout après ça, c'est une période qui a vraiment eu des up and down. Ça m'a pris du temps avant de le dire que je filais pas, puis que ça m'arrivait. Ça m'a pris du temps avant de l'avouer à du monde. J'ai dit, hey, non, vraiment, j'ai eu un burn-out, ça allait vraiment pas bien. Je voulais le dire dans un char. J'étais comme, ça m'a vraiment pris du temps avant de le dire. Pour ne pas dire que j'ai pas nécessairement. Je pense pas que je m'en sois vantée. Non, vraiment. Fait que je t'ai continue pas à été faire au courant, là, tu m'en avais pas parlé. Clairement, fait que si je t'en T'avais avais quand pas parlé à toi, même des bonnes amies. si je t'en avais pas parlé à toi, clairement, il y a personne d'autre qui le savait. Ouais, non. Fait que, mais je continuais toujours un peu, tu sais, on avait francophone, on avait comme toujours de projets de fois de temps en temps, mais c'était vraiment intense. Je prenais vraiment moins de choses, puis je prenais toujours un petit break après, ou presque. Je dis toujours, mais ça ne veut pas toujours. Fait que je faisais plus attention. Mais j'avais tellement peur de pire ma musique, j'étais tellement malheureuse de tout ça, là. Puis après, j'ai réalisé que c'est pas la musique que t'aimes pas, parce qu'à chaque fois que quelqu'un me proposait, hey, on joue dessus, tel trio, puis là, moi, j'étais comme, oh mon dieu, oui. Puis là, je me souviens au piano, il fallait que je pratique, j'étais comme, non. Je me suis rendu compte que c'était la discipline derrière la pratique qui me gossait, qui me puait au nez, en fait. Je m'étais j'ai tellement sacrifié pour ma pratique que j'ai pas été capable de... Tu sais, quand tu y penses, c'est quasiment... Bon, je peux même faire des maths. C'est quasiment 7 ans non-stop à que faire ça, puis que la seule chose importante, c'était ça. Carrément ça. C'est fou, hein? T'sais, on était très loin de l'harmonie, là, effectivement. C'était vraiment obsessif. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que moi, le fait que j'avais une bonne discipline puis que j'étais excessive, c'était tout un mélange pour que ça finisse mal. Je sais pas ce que je veux dire. Quelqu'un d'autre qui a une passion qui est quand même assez obsessif mais qui est pas aussi discipliné ou pas aussi, je pense que ça se tolère. J'ai l'impression, je sais pas ce que je veux dire. Tu sais, mettons quelqu'un qui tripe tellement, qui peut pratiquer mettre au piano pendant 24 heures, j'ai pas trop, pas dormi. Mais après 2-3 jours, il chill, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais moi, c'est pas ça.
Moi, c'était pas ça, tu sais. Moi, c'était calculé. Moi, c'était comme... Moi, c'était plus que c'était les impacts tout ailleurs, tu sais, c'est que je me servais, puis là, dernièrement, on dirait que c'est revenu un peu, là. Depuis que je suis allée au camp musical, moi aussi, c'est toujours de faire attention, mais c'est que à la limite, ça devenait une façon facile de gérer mon anxiété, parce que, mettons, j'avais pas le goût de... Tu sais, moi, j'ai arrêté à 20 ans, fait que j'ai arrêté tu sais, pas mal avant que, mettons, toi, l'âge 26 ans que t'as fait ton épuisement. Ouais. Mais je me serais sûrement alignée vers ça aussi. Là. Moi, je t'avais dit que je vomissais avant mes concerts. Puis moi, c'était plus l'anxiété de performance, par contre. C'est drôle comment on gère ça, une expérience super différente, mais plein de choses en commun en même temps. C'est comme si on avait comme... Ouais. On avait les mêmes affaires, mais pour des raisons différentes. Ouais, carrément. Mais, tu sais, moi, c'était... En tout cas, tout ça pour dire que pratiquer, ça me rassurait, ça me sécurisait. Puis encore là, des fois, quand je sais pas quoi faire de mes soirées, puis j'angoisse, là, j'ai mon piano. Mais tu sais, je peux jouer jusqu'à minuit, puis on dirait, sauf que dans ce temps-là, mettons que j'ai un conflit à régler avec quelqu'un ou que ça le met de côté, j'ai pas à me soucier de ça ou à travailler sur ma personne, tu sais, sur mes difficultés relationnelles ou sur faire l'épicerie ou tu sais, faire plein de payer des comptes ou tu sais, des fois je me fais des listes de choses à faire puis ça m'angoisse puis j'ai pas le goût de le faire. Ben écoute, pendant que si je fais un 4 heures de musique, ben je suis complètement absorbée, je suis dans le flow. Sauf que où ce que ça me nuit, si je suis juste dans une affaire, c'est que des fois, c'est de l'évitement. J'évite t'évites des situations. Des situations qui me rendent anxieuse, puis même des fois des situations... C'est ça que tu veux pas gérer. Tu sais, avec la pandémie, là, en tout cas, moi, je suis devenue un peu plus anxieuse socialement, puis je fais plus mon épicerie. Je fais l'épicerie en ligne, je m'en fais livrer chez nous. Confession! Mais, tu sais, c'est ça, c'est de dire, hey, t'as plus d'être... Parce que là, c'est ainsi, je passe mon temps à faire des partitions, puis j'en reviens un peu obsessive, là, depuis le mois d'août. Mais en même temps, après, mais c'est ça, t'es allée au camp, fait que ça a dû tout te stimuler aussi. Oui, parce que moi, au camp, c'est ça, je m'étais inscrite cet été, parce que ça coûtait pas cher versus me louer un chalet au Lac-Saint-Jean. J'avais amené mon paddleboard, puis là, je m'étais dit, je prendrais quelques cours de musique. Le reste du temps, j'étais logée, nourrie, avec des cours pour genre 700$. J'étais comme parfait pour 7 jours. Mais finalement, je suis tombée tout de suite, là, tu sais... ça a dû te ramener, me lever à 4h du matin. C'était la première fois que tu reprenais des cours de musique depuis, dans le fond? Ouais. C'est fou, là, ça te... Hey, j'imagine même pas si quelqu'un me dit « Hey, tu vas passer une semaine à l'université comme étudiante. » non, c'est clair que je retombe... Fait que ça fait 13 ans, là, 13 ans que j'avais pas eu, mettons, cette discipline, ça. Et mon Dieu! Fait que je on est comme des... Puis moi, qui a des... Tu sais, j'ai quand même des troubles de sommeil. Moi, c'est narcolepsie, puis hypersomnie. Tu sais, je dors tout le temps. Là, je prends une médication pour ça, parce que je dormais tout le temps. Mais là, je suis au camp, puis je suis comme... Je me lève à 4h du matin, je vais pratiquer dans le champ. Là, on se couche à 1h du matin parce qu'on jamme. Puis là, j'ai jamais le goût de dormir. Je suis juste comme... J'aime trop ça. C'est complètement le contraire de ce que... Je suis une éponge. Ben oui, mais... Mais ça a eu du bon, par exemple? Ça a eu du bon, ben ça m'a motivée, j'étais revenue là, j'étais passionnée, mais après ça... Moi, j'imagine que ça t'a donné des idées, ben justement, le clavier, ça vient de vraiment, le projet ici aussi, la discussion comme on a. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu aussi juste comme dire, je te vois pas à soir, faut que je pratique, ou tu sais, j'aurais pu retomber dans Mais moi, c'était ça, là, je veux dire, c'était comme... Au conservatoire, comme je te dis, c'était un peu moins pire, j'avais encore une vie sociale. Mais ça prenait quand même une énorme place, on s'entend. J'étais super occupée. Mais c'est rendu mes 2 autres diplômes après que ça a dégénéré, que là j'avais 0 vie sociale, puis je faisais que pratiquer. Sauf que moi, tu vois, j'ai pas repris avec mon instrument. Ben non, mais toi, c'est. La flûte traversière classique. Tu sais, je fais de la musique, mais là, c'est plus chant de jazz. Je pense pas que je serais capable d'apprendre avec la flûte. J'ai comme des traumatismes. Tu sais, je vais jouer encore un peu de flûte, mais genre, à recommencer à faire des gammes puis une technique par jouer du classique, là, ça faudrait que je sois vraiment motivée. Mais tout ça pour dire que moi, ce que ça m'a amené, par exemple, la passion harmonieuse, c'est que je me rends compte que chaque sphère de vie, ça m'aide dans mes autres sphères de vie. Fait que, mettons que je serais juste psychologue, puis tu sais, il y en a qui sont vraiment plus intenses que moi, puis vraiment meilleurs en théorie, puis qui vont faire des lectures, puis qui vont connaître, là, des fois, je les admire, ils s'expriment, là, puis là, les concepts, puis ils sont super à l'aise de... Puis là, je suis comme, mon Dieu, ou ils écrivent des rapports, puis c'est tellement clair, puis je me dis, je serais jamais comme ça, mais tu sais, dans mes interventions, des fois, avec mes clients, le fait d'avoir joué au hockey, ben là, j'ai hâte de reprendre, là, c'est à cause de la pandémie qu'on n'a pas repris, mais le fait de jouer de la musique, le fait d'avoir joué au tennis,
tu sais, d'avoir diversifié tous mes champs d'intérêt, mais je suis pas excellente en tennis, je suis pas excellente en hockey. Tu sais, je suis pas excellente finalement dans rien, pis ça, c'est vrai que c'est un deuil à faire de dire, je suis un peu bonne dans tout, mais j'excelle pas dans rien. Et dans le fond, ça décrit-tu vraiment la passion harmonieuse, tandis que si on prend justement un athlète olympique, ça c'est obsessif fort, là. Pas le choix. On s'entend-tu? Mais t'as-tu pas le choix d'être obsessif pour réussir? Je pense pas. Non, mais en même temps, c'est là que je me dis, ça peut pas être juste mauvais, mais faut qu'il y ait un certain équilibre. J'ai l'impression que c'est juste ça. C'est des années, tu sais, comme moi, mon doctorat, mes études en psycho, c'est quoi? C'est 10 ans, mettons. En tout cas, ben, j'ai été quand même passionnée, plus obsessif dans ça le temps que j'ai été dedans. Ça m'a permis d'avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. Mais en tout cas, tout ça pour dire... Je pense que si j'avais gardé mon attitude comme j'avais au conservatoire, c'est-à-dire vraiment focusé puis tout, vraiment drivé puis tout, mais que j'avais quand même gardé une certaine balance de vie sociale, tout ça, je pense que j'aurais été correcte, là. Ben, comme tu fais en ce moment, tu fais des cours. Ben, et moi, je me suis rendu compte que... T'as ton amoureux, t'as des amis, tu fais des jeux de société, tu fais des même aujourd'hui, la musique... On a fait des escapes! Parce que ça, c'est une passion obsessive, là, je pense que oui. En tout cas... Mais attends, je vais toujours être excessive pour tout ce que j'aime, là, tu sais, puis c'est sûr, là, c'est comme, ça fait vraiment partie de nous, puis à la limite, c'est comme, si moi j'ai des bonbons, je vais manger ça au complet, là, tu sais, je vais pas... Mais juste pour finir mon point, mettons que justement, moi je trouve que c'est un deuil, mais je pense que si je faisais plein de lectures en psychologie, puis des auteurs, tout, je pense que tu sais, je sais pas si je serais tant que ça une meilleure psychologue, parce que dans l'intervention, ben justement, le fait de jouer au hockey, des fois, je peux faire des images avec un monsieur, puis là, je vais parler, ou tu sais, je sais pas ce qu'on prend, ou d'électricité, ou le fait de m'intéresser à plein d'autres sujets, ça fait que je peux connecter plus facilement aussi avec plein de monde, faire des images justement avec la musique, quand c'est parlant. Puis quand je joue de la musique, ben en tout cas, surtout là, avec le chant, je trouve que tout ce que mes clients en psychologie, tout ce que mes relations, tout ce que mes amis, tout ce que je développe autour dans ma personne, ça m'a... Tu sais, je suis capable de la retransmettre dans ma musique. Alors qu'avant, j'étais juste comme je transmettais les idées des autres, là, des compositeurs ou... En tout cas. Je trouve que ça m'aide quand même, moi, à mieux performer, à être plus créative, à être plus ouverte. C'est génial, là. C'est ça qu'il faut. Dans un sens, moi, j'ai compris aussi que j'étais pas capable de vivre avec une seule passion ou une seule chose. En fait, moi, ce qui est arrivé, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, comme j'avais parlé aussi quand j'ai fait du bénévolat pour le refuge pendant 1 mois, tu sais, de temps non-stop, là. Ça aussi, c'était excessif, là. Je veux dire, j'y allais tous les jours, là. Mais sinon, je dormais pas. Fait que c'était comme... Mais j'ai gardé ça, j'y allais 1 fois par semaine, mais moi, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose que... Tu sais, la musique, ça s'arrête jamais. Tu pourrais pratiquer une pièce aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours, puis tu trouverais encore quelque chose. C'est vrai que c'est pas le genre de tâche que tu peux faire comme... 1, 2, 3, ok, c'est fait. J'ai appris ça. C'est jamais fini. C'est jamais fini. C'est comme un constant. Fait pour moi, le refuge, c'était complètement le contraire. Puis ça me confrontait pas à rien. Ça changeait complètement Fait que ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Puis j'aimais vraiment ça. J'aime encore ça. Mais tu sais, même aujourd'hui, c'est sûr qu'on a eu la pandémie, tout ça. On sentait que c'était pas peut-être pas le timing pour partir un projet. Mais tu sais, ça fait quand même quelques années que ça me travaille puis que j'ai le goût de recommencer à jouer plus. Mais pour moi, pendant la pandémie, ça m'a repogné. Puis là, ben, on travaille sur des projets. Fait que j'ai vraiment hâte que ça recommence. Mais je pense que je serais jamais capable de refaire ça à temps plein. Je pense pas. Je pense que ça se pourrait pas. Je pourrais pas me mettre la pression financière, la pression... n'importe quelle pression. Je pense que je serais pas capable. Mais tu sais, ça veut dire que ce que je ferais serait pas valide? Clairement pas. Moi, je pense que ça va être vraiment super cool. Je pense qu'on va être capable de s'accomplir... Je dis on parce que ça va être moi puis Gaël, moi puis mon chum qu'on part des projets, mais je pense que cette façon-là, aujourd'hui, ça va probablement être mieux pour moi, je pense. Tu faisais juste me dire comment t'as fait d'escape. T'es sûrement compté. Ben oui, on les compte, puis on ça fait les jeux d'évasion, là, les escape games, là. Ouais, ben on a découvert ça avant la pandémie. C'était quelle année en 2000? J'ai jamais connu quelqu'un d'aussi intense là-dessus, là. Veux-tu nous le dire? Y a-tu quelqu'un qui milite de famille? Dis-nous ça, comment t'en as fait de ça? Ben depuis 2018, on en a fait plus que 250. Oh mon dieu. Dont 100 en 13 jours, il y a cet été. Puis là, tu sais, pas juste moi toute seule, là, qui est folle de même, c'est ma petite sœur puis mon chum. Je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule à être un peu de même, là. Mais c'est ça, quand j'aime quelque chose, ça devient... C'est intense. Sauf que maintenant, je trouve que t'aimes plein de choses. C'est ça, j'aime plein de choses intensément. Les chatons,
Mais mon travail au refuge, mon entreprise, c'est ça. Puis dans le fond, tu sais, j'ai enseigné beaucoup aussi. Puis ça t'aide à te développer, oui, l'enseignement d'ailleurs. J'ai enseigné beaucoup, mais j'ai arrêté parce que dans le fond, j'en venais à me dire. Parce que dans le fond, depuis mon burn-out, on dirait que tous les 3 mois, je retombe dans 16 heures par jour, tu sais, à retravailler trop. Que ce soit dans quelque chose. Que ça soit en travaillant l'enseignement, le mélange de tout, là. Ça peut être la pratique aussi, parce que j'ai fait des concerts quand même. Mais comme je te dis, depuis la pandémie, ça a été plus dur, mais mettons, jusqu'à la pandémie, j'en avais toujours quelques-uns par année, là. Mais à chaque fois, je retombe. Après, tous les 3 mois, je dis, rien, prends sur toi, il faut que tu fasses attention, tu sais. Parce que vraiment, là, j'ai plus de tolérance, là. Vraiment, je suis comme, dès que mes journées sont trop pleines, je deviens toute angoissée, là. Mais tu sais, encore là, la pratique, il faut que je mette des limites. Faut que je peux pas faire autant d'heures que j'en faisais avant. Puis aussi parce que ça me tente pas. Ça me tente plus. Mais j'ai encore envie de jouer, tu sais, c'est comme... Puis si tu pouvais, justement, on disait qu'on voulait peut-être transmettre un message, ou tu sais, soit genre te parler à toi à 10 ou à 15 ou à 26 ans, ou tu sais, à moi qui en fait, jamais. Je sais pas à quel âge comme t'aurais aimé te donner un conseil, à quel âge mon bac, je pense. Après ton bac, probablement. qu'est-ce que tu te serais dit? Oh mon Dieu, la bonne question. Ouais. Hey, mon Dieu, pense à ça, tu devrais essayer. Pense à Hilary Jackie, là. Oui, carrément. Oh mon Dieu. La grande Hilary qui disait... Ben moi, je pense que... Puis je pense que j'aurais pas écouté. Clairement que t'aurais pas écouté. Clairement que j'aurais pas écouté, puis j'aurais fait dans ma tête. Ça, c'est une autre histoire, là, c'est peut-être de cochon. Très têtu, puis je fais mes affaires, puis comme je dis, c'est même pas parce que je trouve que les autres font, tu sais, je m'en fous des autres. Faites vos affaires, moi je fais mes affaires comme je veux. Fait que tu sais, c'est même pas un manque de respect envers les autres, c'est carrément juste, je fais ce que moi je pense qui est bon pour moi, mais bref. À cette époque-là, c'est clair que je me serais dit, je pense, prends donc Noël de congé cette année ou quelque chose, tu sais, je pense que je me serais, tu sais, c'est clair que je me suis dit, fais attention à toi, prends des breaks, écoute tes profs. Prends des breaks, c'est quand même ça, j'en prenais juste pas. Puis des breaks, c'est pas juste une break dans une journée. Moi, je parle de break genre une fin de semaine, de temps en temps, une journée par semaine, parce que je prenais plus de journée, là. J'avais pas de... Ça existait pas, tout ça. Moi, ça arrêtait plus, tu sais, parce que moi aussi, je suis du genre à faire le contraire de ce qu'on me dit, ou tu sais, de pas écouter, mais tu sais, si tu veux garder ce petit feu-là vivant, tu sais, j'aurais pas voulu que personne l'éteigne, mais justement, mets des bûches tranquillement, souffle un peu dessus, mais tu sais, s'il est trop gros, il va tout brûler. Fait que, comment je dirais, prends-en soin de ta passion, tu sais, soigne-la bien. Fait que, tu sais, c'est pas le but d'être moins passionné ou d'être moins intense, mais juste d'en prendre soin, puis, tu sais, de reconnaître qu'on a des limites, même physiques, notre corps, les limites, les tensions. Moi, j'allais tout le temps, j'étais jeune, puis j'allais voir des physios tout le temps. La fille de traverser, tu sais, c'est pas c'est vraiment... plusieurs heures, puis tu t'as pas de technique, tu joues tout stressé. Hey, je me suis fait des mots partout, puis... Fait que... Il y a toutes sortes de conseils qu'on peut se dire rendus là. Oh. Mais tu sais, moi pour vrai, je pense pas que... Moi, je pense que c'était inévitable. Je pense qu'on s'en est fait donner aussi des conseils. Ah, non, comme oui. Tu dis, tout le temps. Je dis tous mes profs à Ottawa, à UBC aussi, c'était comme... Ouais. Puis moi, j'étais comme... Tu sais, c'est comme... Je les croyais, là, j'étais beaucoup de respect. Mais j'étais comme... Moi, ça m'arrivera pas. Moi, je suis correcte. Moi, je fais ça, ça fait des années. Je pratique demain, c'est correct, tu sais. Moi, je suis capable de toffer, je suis capable de faire tout ça, je suis capable de tout. Puis clairement, non. Puis ça a longtemps, je pense que pourquoi ça a été dur pour moi de l'avouer, c'est que je pense que j'étais extrêmement déçue de moi-même. Pour moi, c'était une honte. Puis pourtant, j'ai pas, comme je dis, je portais aucun jugement par rapport aux autres. J'étais comme, quand quelqu'un disait, moi j'arrête ou ben moi je prends une pause, j'étais comme, hey, vas-y. Andrea, c'est genre la personne qui juge le moins les autres. Là, comme, mais c'est bien précisé parce que elle se juge juste elle-même, vraiment sévèrement, mais tu sais, elle est super ouverte d'esprit sur tout, là, tu sais. Oh, je sais, des fois, on a des discussions, puis tu sais. Mais je pense que j'aurais jamais écouté. Puis... Mais en même temps, en plus, je regrette même pas, je pense. Merci de nous en parler. Petit mot. Mais merci de nous en parler, c'est généreux quand même. Pour moi, ça fait de parler de ses blessures puis de ses échecs, dans un sens. En tout cas, je sais pas de ses vulnérabilités, là, d'être capable de dire j'ai déjà fait un épuisement. Ça prend puis que je suis constamment en train de me le rappeler que, hey, fais attention, fille, parce que là, ça va pas, là, tu sais. Ouais. À peu près aux 3-4 mois, je retombe dans du 16 heures par jour. Y a-tu gros qui les a bonjour? Parce que là, on va quand même approcher sûrement sur la fin, là. C'est quoi qui t'écrit tous les messages? Oh, j'ai arrêté d'enseigner en 2020 en raison de la pandémie, mais j'étais en épuisement professionnel et en épuisement vocal. J'ai tellement hâte de lire tous vos commentaires. On va prendre le temps d'y répondre
Mais oui, Andrea, on pourrait ou faire moi, un tu petit sais. peu. Ben, tu veux qu'on fasse On peut ça? regarder voir c'est quoi les commentaires. Ok. c'est ça que je Oui, pense, ok, c'est on fait ça. Je pense qu'on a plus rien à rajouter, mais on pourra en pense parler que- l'autre. Ben non, c'est ça, tu sais, je Mais pense que... pour conclure sur la passion obsessive, moi je pense que c'est bon, mais il faut savoir avoir un équilibre. Il faut C'est- savoir l'attirer dans l'autre sens un peu. C'est puis- de réfléchir tout le temps. Moi, j'ajouterais, ok, passion obsessive, mais pourquoi je le fais? Tu sais, c'est-tu Ouais. justement pour être aimé ou pour. Tu sais, parce que clairement, il y a plein de sphères de notre personnalité et de notre personne qu'on peut développer. Fait puis si c'est ça mon but, ben, y a-tu d'autres façons de l'atteindre? Puis c'est-tu vraiment la meilleure façon? Ben Puis oui. tu sais, de pratiquer 16 heures par jour. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de données aussi qui disent, tu sais, à un moment donné, tu sais, comme Ton moi, cerveau je connaissais s'active. pas du tout mon cerveau. Puis là, je connais c'est quoi le temps limite. C'est au début, puis à la fin de la pratique, qu'on est plus concentré. Je connais tellement d'affaires qu'aujourd'hui, j'organiserais tellement mes sessions de pratique différemment. J'aurais plus de résultats pour moins d'efforts, moins de temps. C'est ça qu'on veut quand Ouais. même. Là. Puis probablement que Moi, c'est clair qu'en 16 heures. Ben, faut compter aussi que ma journée de 16 heures, j'avais peut-être 4-5 heures de pratique personnelle. Puis le reste du temps, c'était des cours. Tu sais, c'était ça aussi. Là. C'était pas juste. Je pratiquais pas 16 heures par jour. J'étais au piano pour le moment 16 heures par jour. Mais c'était des répètes. Le 3/4 des affaires que j'ai pratiqué même pas, je faisais la lecture à vue. Je suis devenue une espèce de monstre de la lecture à vue à l'école parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Ok, fait que là, le plan, on regarde un peu les commentaires, on réagit. Tantôt, on va peut-être vous jouer, là, on va prendre une pause. Tantôt, on va peut-être vous jouer une petite tune. Ah, ça je pourrait pense être que ça cool. pourrait être le fun. Ouais, Tantôt, j'attends on a des pas joué de partitions. musique ensemble. Ah, Ok, ça serait le fun. plus tard dans la soirée, on fera ça. Puis, ouais, c'est ça. On va regarder Mais, voir les commentaires à Je suis Caro. pas très bonne. Ah mon dieu, il y en a tellement! Il y en a tellement. Oh mon dieu. Ok, on commence avec qui? Ben là, ça, c'est des gens qui regardaient. Ok. Oh, c'est drôle, on va full tes doigts. Merci pour ton témoignage, Andrea. Quand j'ai fait le conservatoire, j'ai eu des gros problèmes de posture. Hey, c'est vraiment long. Je m'excuse, on est comme sur un cellulaire, puis c'est dur à lire, là, versus un ordi. J'ai eu des gros problèmes de posture et j'avais personne pour m'aider. Un médecin m'a dit qu'il n'y avait rien à faire et à ce moment-là, je suis tombée dans une dépression majeure de 1 an. Mais pour ma qu'elle voulait dire ses notes ont chuté, j'en ai fait un choc psychologique dû aux menaces de renvoi. À la suite, je n'étais plus capable de jouer en concert en examen. J'ai mis au moins 5 ans avant d'être capable de rejouer en concert. Oh, mon Dieu. J'ai eu un diagnostic d'Asperger et des accommodements pour m'aider. Je suis sortie du conservatoire avec un choc post-traumatique. Les gens n'ont pas vraiment compris ce que j'ai vécu. Mais j'ai eu beaucoup de violence psychologique et verbale à mon égard. Bref, un moment de vie vraiment intense. Mon Dieu, oui, vraiment. Puis tu sais, je C'est une pense que des expérience fois, différente. ben oui, puis tu sais, des fois, les enseignants qu'on a, tu sais, je pense que toi, tu disais que tu avais eu des bonnes expériences avec les professeurs, mais c'est vrai que des fois, ça peut aussi avoir un impact là, sur nous, sur... Puis c'est vrai parce qu'on a tous été au conservatoire, mais dans le fond, ben je dis tout ce que je connais, Mhm. mais on a tellement toute une expérience différente. Ouais. C'est comme, puis moi j'en garde vraiment des bons souvenirs, mais ça peut toujours été facile, pour personne, pour le moment tout le monde aussi. Là. Puis il y en a qui ont eu des expériences vraiment plus difficiles, Ouais. tu sais, tout le monde Je est pense différent. qu'il y a encore beaucoup de choses à développer là, au niveau de justement là, de la pédagogie. La puis pédagogie au l'enseignement, conservatoire, oui, de toutes les tout ce profs. qui peut être Moi j'ai eu une apporté, prof extraordinaire, puis je pense que si j'avais pas eu Monique, ça aurait été une autre histoire. Là. Ça aurait Ouais. pas été la même game, elle m'a supporté de A à Z, a été... j'ai pas de mots pour décrire à quel point je suis reconnaissante de cette prof-là. Je pense que ça aurait été bien différent si ça avait pas été elle. Vraiment. Fait que le mot de la fin, moi je pense que ce serait vraiment un mot d'acceptation. C'est ça que j'avais réfléchi par la suite parce que moi quand justement, tu sais, puis quand on fait de la recherche, là, on est souvent biaisé, là. Mais tu sais, je pense que je voulais vraiment, puis c'est, tu sais, ma recherche doctorale, ça a quand même démontré que à la fois la passion harmonieuse et obsessive, puis à un moment donné, je la déposerai sous mon groupe, là, mais pouvait mener à des meilleures performances. Puis en tout cas, moi j'étais contente de dire que la passion harmonieuse dans ma recherche, qui était un petit échantillon, mais c'était un petit peu plus, puis entre autres parce que c'était corrélé plus avec la volonté à transmettre des émotions, qui est quand même la raison d'être des arts, de la performance et tout ça, versus la passion obsessive, elle se concentrait un petit peu plus sur jouer par... Je pense que là on va arrêter parce que ça va être assez long. J'espère qu'on a pas Et mon tout Dieu, on perdu. a tellement... Non, c'est beau, je pense. Mais fait que c'est ça, de s'accepter dans son type de passion, mais en même temps de... Et je pense que, dans un Dans sens, ses d'avoir un vulnérabilités. peu des deux, ça peut-tu, tu sais... Ouais. Moi, je pense qu'il faut que ça coexiste. Ouais. On a besoin d'un petit peu d'obsession en musique, ça se peut pas. Ouais. Dans ma tête à moi. Ouais. C'est mais comme je dis, trop... Parce que moi, je suis harmonieuse, mais je fais pas carrière non plus, là, tu sais, c'est ça qui arrive. Je veux dire, je suis harmonieuse parce que je fais pas carrière en musique. Ouais, tu sais. je pense que c'est ça. correct, Un je peu des l'accepte, deux, mais- quand tu y penses. Moi, je pense que c'est ça, idéalement... Mais je Moi, connais personne qui fait carrière en musique qui est pas... un peu obsessif, là, ça se peut quasiment Ouais, pas. ouais. là. Mais il faut savoir le gérer, peut-être. Moi, je pense que je savais pas le gérer.
Bref. Faut juste comme être un peu plus comme Gros, mais pas trop, parce que Gros, il est clairement pas obsessif, là. Non, il est très... Non. Sauf pour la nourriture, là. C'est son point fait. Il est assez beau. Fait qu'on se dit-tu qu'on... Ouais, on va arrêter ça là, je pense. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté. On va prendre le temps de relire quand même ce que vous avez écrit puis d'y répondre. Qui tu fais, hein? Merci. Il est trop cute. C'est Ça a pas vraiment de bon un sens. Bible. Ça a pas de bon sens. Ok. Il faut connaître ses tendances et apprendre à se gérer. Exactement. Merci d'avoir été là, Ouais. Caro. Merci, Caro. Tout le monde qui Beau était là commentaire. jusqu'à la fin. Félicitations, les filles, très intéressant. Merci. Mon Dieu, j'en reviens pas qu'il y a du monde qui s'est tout le long. C'était vraiment le fun, en tout cas. Ouais. On va vous jouer de la musique plus tard, dans 1 heure ou 2. Là. Merci les filles, merci. Oh, non. Salut, Marie. Yeah. Bravo, c'est c'est chaud. Philippe. On finit en pleurant. Merci beaucoup pour le partage. Oh mon Dieu, c'est bien le fun. On aurait dû checker avant. Ah oui, on était trop absorbés. On était trop par le fascinés. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça. Salut!